Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi je n'achète presque plus de livres. D'abord, comment j'ai eu le déclic d'arrêter d'acheter des livres. Qu'est-ce que j'ai fait de tous mes livres? Est-ce que je les ai gardés? Est-ce que je les ai donnés ou pas? Comment j'ai fait le tri, si j'en ai donné? Et du coup, comment je fais pour continuer à lire? Parce que ça reste quand même très important dans ma vie. Je lis beaucoup de livres. Alors, premièrement, le déclic. Comment ça m'est venu? En fait, j'ai lu un livre sur le zéro déchet de Bea Johnson, qui est une Française expatriée aux États-Unis, où elle expliquait en fait toute sa réflexion sur le zéro déchet, comment elle en était venue au zéro déchet, et ce qu'elle mettait en œuvre, elle, dans sa vie, justement sur le zéro déchet. Et elle expliquait justement les livres, que ça prend la place, qu'au niveau écologique, c'est quand même du papier, même si il y a des maisons d'édition qui utilisent du papier recyclé, ça reste quand même du papier, et donc des arbres qu'on coupe. Tout ça m'a fait prendre conscience qu'effectivement, d'une part, j'avais beaucoup de livres, même si j'allais à la bibliothèque régulièrement pour pas avoir à en acheter, parce que sinon c'était trop cher en fait, au final j'avais quand même énormément de livres. Et du coup, quand on a déménagé, cette question est revenue de est-ce que je continue à acheter des livres? Alors, comment j'ai fait avec tous mes livres? Est-ce que je les ai tous gardés? Est-ce que j'en ai donné? Qu'est-ce que j'en ai fait? Donc suite à cette réflexion sur les livres et à notre déménagement, effectivement, je me suis séparée d'énormément de livres. J'ai d'abord fait un premier tri avec tous les livres dont j'étais sûre que je ne les relirais pas. Ça a été mon premier tri. Tous les livres que je ne relirais pas, on les met de côté. J'ai d'abord essayé de les vendre sur une application qui s'appelle Momox, qui a plutôt bien fonctionné. Donc ça, c'était mon premier choix. Sur les brocantes, par exemple, aussi, j'ai pu en mettre en vente, mais c'est plus difficile à partir. Et j'en ai donné à Emmaüs. Donc ça a été mon premier choix. Tout ce que je relirais pas, on a viré. Et puis après, il y en avait encore trop quand même. Donc j'ai refait plusieurs tris. Au final, je n'ai gardé que les livres que je n'avais pas encore lus. Il y en a plutôt beaucoup, donc voilà. Donc les livres que j'avais pas encore lus, je les ai gardés. Les livres pour mon travail, je les ai gardés. On a gardé les BD aussi. J'ai gardé tous les livres d'activités manuelles, de création, tous ceux qui m'intéressaient, parce qu'il y en avait plein où j'avais déjà fait quelques activités manuelles ou alors que je savais que je ne les referais pas. Donc ceux-là, je les ai virés. D'ailleurs, ça se vend plutôt bien en général sur Momox. Donc voilà, ça a été le second tri, et là j'en suis vraiment arrivée à réduire, même si j'en ai encore beaucoup. Si, j'ai gardé aussi les livres pour enfants qui étaient intéressants. Quand ma nièce vient, comme ça, elle peut en avoir. S'il y a des enfants qui viennent, ils peuvent avoir des livres, ou pour mes peut-être futurs petits-enfants, si j'en ai un jour. Voilà. Et de toute façon, moi j'aime bien, et puis de toute façon j'accueille aussi des enfants, donc ça me permet aussi d'avoir une petite bibliothèque, parce que des fois j'ai des mamans qui viennent avec les petits frères et les petites sœurs, donc ça me permet aussi d'avoir quelque chose pour les occuper. Donc ça j'ai gardé aussi. Peut-être dans quelques années je m'en séparerai, je ne sais pas. Pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour, mais moi mon tri il a été fait comme ça. D'abord vraiment les romans que j'avais déjà lus, que je ne relirai pas. Ensuite je me suis séparée de quasiment tous les romans, et je n'ai gardé que ceux que je n'avais pas lus. Et puis pour mon travail, ça, je garde mes livres pour mon travail parce que c'est des références et que j'y reviens très souvent. Donc ensuite, comment je fais du coup pour continuer à lire? Je vais énormément à la médiathèque. Pour tout ce qui est roman, je vais à la médiathèque. Ça c'est un incontournable, surtout que moi j'ai une médiathèque déjà qui est juste à côté de chez moi, elle doit être à 500 mètres de la maison, déjà d'une, et en plus elle est reliée à tout un réseau de médiathèques, ce qui fait qu'il y a quand même une très belle offre là où j'habite, ce qui fait que c'est très intéressant et que j'ai accès à beaucoup de romans. Donc pour les romans, c'est vraiment ça que je privilégie. Pour
tous les livres pour mon travail. J'aime bien les avoir en papier. Surtout, c'est des livres avec des exercices, des choses comme ça pour que je puisse les compléter ou alors les photocopier pour les donner à compléter aux enfants, ce genre de choses-là. Donc ça, j'aime bien les avoir en papier. Donc ça, c'est ceux que je vais continuer à acheter en papier. Là, j'ai pas trop le choix. Et sinon, pour tous mes livres sur le féminisme, parce que j'en ai pas mal et qu'il n'y en a pas beaucoup à la médiathèque, en tout cas pas ceux qui m'intéresseraient, et que c'est des livres que j'ai envie de garder pour pouvoir les relire plusieurs fois en fait. Ceux-là, je les achète sur ma Kindle. Donc voilà, qui est je l'ai pas là, j'aurais pu l'amener mais j'y ai pas pensé. Qui est donc un appareil numérique pour pouvoir lire les livres. Si tu te demandes si c'est un achat qui est pour toi ou pas, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ouais mais moi je préfère le papier et tout. Alors moi aussi, j'étais comme ça avant, mais alors la Kindle, c'est génial. Pourquoi ? Parce que ça prend pas beaucoup de place, c'est pas lourd, que j'ai plein de livres à l'intérieur et que je l'emmène partout. En plus, c'est beaucoup plus agréable de lire là-dessus que de lire sur le téléphone. Moi, perso, sur le téléphone, je ne peux pas. Avant, je lisais avec mon iPad, mais en fait, c'était trop lourd et j'avais mal aux yeux. C'était pas agréable du tout, alors qu'avec la Kindle, c'est vraiment fait exprès et on a vraiment l'impression de lire comme sur un livre. En tout cas pour moi, ça ne me demande pas d'effort particulier au niveau de ma vision. C'est ça qui est intéressant. Donc moi, en tout cas, je suis hyper contente de ma Kindle et je la remplacerai que quand elle fonctionnera plus. Mais sinon, je la garde, ça c'est sûr. Ça me permet de revenir sur des bouquins que j'ai lus, que je veux garder. Enfin voilà. Donc pour moi, Kindle, c'est un incontournable. Du coup, par rapport à la médiathèque, c'est moins intéressant dans le fait où il faut quand même payer. Voilà. Mais ce que j'aime bien sur la Kindle, c'est que je peux avoir accès à des extraits. Donc en fait, je télécharge l'extrait d'un livre et s'il me plaît, je l'achète. S'il me plaît pas, ce qui peut arriver parfois, alors qu'il y a des livres où je me disais oh, ça va être génial, j'avais vraiment trop envie. Et en lisant le début, l'écriture ne m'a pas forcément plu, la façon d'aborder le sujet, ne m'a pas forcément plu et du coup c'est des livres que j'ai pas forcément achetés, donc ça je trouve ça hyper intéressant pour ça. Et pour ce qui est de la médiathèque, bon, alors la médiathèque elle est ce qu'elle est, elle a le mérite d'exister, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de livres qui n'ont pas, beaucoup de livres qui moi m'intéressent, attention, qu'ils n'ont pas, même s'ils ont beaucoup de nouveautés. C'est vrai que là-dessus moi tous mes livres sur le féminisme ils en ont très peu en fait, parce que c'est peut-être pas la volonté, c'est peut-être pas... Voilà. Donc régulièrement, je fais des demandes écrites pour qu'ils achètent tel ou tel livre. Mais même s'ils les avaient, j'aime bien quand même, moi, les avoir parce que je reviens dessus plusieurs fois, des fois pour mieux comprendre des choses. Donc c'est quand même intéressant de les avoir, pour moi en tout cas, c'est intéressant de les avoir sur la Kindle. Donc voilà, c'était mon petit retour sur pourquoi je n'achète presque plus de livres. À bientôt.